Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec une petite vidéo pour les gens qui aimeraient dans le futur venir habiter en Corée ou tout simplement faire leurs études en Corée ou venir pour les vacances, ça peut être intéressant aussi. Donc la vidéo d'aujourd'hui je l'ai mise sur mon iPad en même temps pour pouvoir avoir tous les points dont je voulais parler. Et pour moi je trouve que c'est une vidéo assez intéressante, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois en Corée, puisque c'est des pièges dans lesquels malheureusement vous pouvez tomber en arrivant en Corée. Et je trouve que c'est assez dommage de tomber dans ce genre de piège. Donc je vais vous énumérer un peu tous les points que j'ai notés et vous expliquer un peu plus en détail ce que je veux dire par là. Donc le premier point que j'ai noté, tout simplement, c'est à quel point c'est difficile de se faire des amis coréens en Corée. Pourquoi je veux parler de ce point-là ? Parce que, premièrement parce que c'est une expérience personnelle et c'est une expérience que beaucoup de mes amis étrangers ont tout simplement en Corée, parce que la vision de l'amitié en Corée et dans d'autres pays n'est pas la même. Je vois beaucoup de vidéos TikTok passer en ce moment par rapport à ce sujet-là. Et je suis totalement d'accord avec les personnes qui parlent de leur ressenti, entre parenthèses, pour se faire des amis coréens en Corée. Quand je vous dis que c'est difficile de se faire des amis coréens en Corée, c'est pas difficile de les rencontrer, mais c'est sûr que c'est plus facile de rencontrer des personnes foreigners. Entre foreigners, on se rencontre beaucoup de gens de tous les pays. C'est beaucoup plus facile pour nous, surtout si vous allez en cours de langue, si vous allez à l'université mais que vous parlez en anglais à l'université, ou tout simplement dans la rue en général. Par exemple, je sais pas, vous allez en soirée ou quelque chose comme ça, ce sera beaucoup plus facile d'approcher un foreigner que d'approcher un ou une coréenne. En général, ce que je vous conseille pour rencontrer des coréens et des coréennes, c'est d'éviter tout ce qui est application. Je vais pas mentir parce que ça ne marche pas. Vous pouvez vous faire un ou deux amis, mais ça marche pas plus que ça. Ce que je vous conseille, c'est plutôt à l'école déjà, parler avec des Coréens à l'école, ou alors vous inscrire dans des clubs. Il y a beaucoup de clubs, par exemple à Hongdae, de Coréens qui veulent faire des échanges de langues. Et dans ce genre de club, vous pouvez rencontrer des Coréens qui parlent peut-être anglais ou d'autres langues qu'ils veulent apprendre, et ce sera plus facile pour vous de rencontrer des Coréens de cette manière-là. Aussi, quand je dis que c'est difficile de rencontrer des Coréens et d'être ami avec eux, c'est parce qu'on n'a pas du tout la même définition de l'amitié. Quand je rencontre mes amis coréens ou coréennes, s'ils sont nés en Corée et qu'ils ont vécu en Corée pour un long moment, en général les conversations sont assez superficielles. Ce sera plutôt l'école, le travail, je sais pas moi, les couples, tout ça, mais ce sera jamais vraiment très deep, ce sera jamais les traumas, ce sera jamais qu'est-ce qui peut être difficile dans leur vie, est-ce qu'ils ont des difficultés, ce sera toujours les bons côtés entre parenthèses de leur vie. Ils parleront jamais de leurs problèmes. Bon, déjà qu'ils parlent pas trop de leurs problèmes entre eux, mais avec des foreigners c'est plus important. Aussi, petit tips, c'est plus facile de rencontrer des Coréens si vous apprenez le coréen, puisqu'ils vont se sentir un peu plus proches de vous si vous parlez un peu coréen. Si vous parlez pas du tout coréen, c'est très difficile de se faire des amis coréens qui n'ont pas été habités ailleurs que la Corée. Voilà, donc le premier point, c'est très difficile de se faire des amis coréens. Je vais pas mentir, depuis 2016, j'ai peut-être eu 2 ou 3 amis coréens. Il y en a vraiment un seul qui est resté. Je m'en suis fait une il y a pas très longtemps à l'université, mais c'est encore très récent, et elle parle très très bien anglais et elle n'a pas la mentalité coréenne en amitié. Elle est très dans les conversations deep aussi. Donc ça fait que 2 personnes depuis 2016. Pour vous dire à quel point c'est difficile de se faire des amis en Corée, en dehors des foreigners. Mon deuxième point, c'est si vous venez en Corée, faites attention avec qui vous venez. J'entends énormément d'histoires autour de moi de personnes qui sont venues en Corée avec leurs meilleurs amis. Vraiment des gens qui connaissent depuis très très longtemps, et ça s'est super mal terminé. Dès qu'il y a un garçon qui est apparu, dès qu'il y a la compétition qui est apparue, faites vraiment attention avec qui vous venez en Corée. Parce que vous pouvez venir avec quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps et ça peut super bien se passer. C'est ce qui m'est arrivé dans les deux cas en fait. Je suis venue avec des gens que je connaissais depuis pas très longtemps, ça s'est super bien passé. Je suis venue avec des gens que je connaissais depuis quelques années, ça s'est super mal passé. Je suis venue avec des gens que je connais depuis une éternité, ça s'est aussi bien passé, et ainsi de suite. Vraiment, faites vraiment attention avec qui vous venez en Corée. Si vous savez que la personne avec qui vous venez est un peu faible devant les hommes ou devant tout ce qui est compétition, un peu pique-me sur les bords, faites vraiment attention à vous. C'est pas le genre d'amis avec lesquels vous allez rester par la suite, et c'est pas le genre d'amis qui vont vous aider quand vous aurez des problèmes, puisqu'elles ne vont penser qu'à elles en premier avant de penser à ce qui peut vous arriver. Voilà, d'expérience c'est beaucoup arrivé. Surtout ça, et surtout quand il y a l'alcool en jeu, faites très 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 attention avec qui vous y allez, parce que avec qui vous sortez en soirée, avec qui voilà, faites très attention à vous, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas vous laisser comme ça. Vous pouvez les connaître depuis des années, il y a un garçon qui va venir les voir, elles vont vous laisser, alors que vous êtes dans un état lamentable. Il y a très souvent j'ai très souvent entendu ce genre d'histoire. Dieu merci, ça m'est jamais arrivé, mais
faites vraiment attention avec qui vous venez, surtout si vous allez en soirée ou surtout s'il y a de l'alcool quelque part. Pour mon troisième point, le troisième point rejoint un peu le deuxième point. Le deuxième point, c'est les personnes avec qui vous êtes venus. Le troisième point, c'est les gens que vous rencontrez ici. Voilà, vous pouvez rencontrer des foreigners mais incroyables, j'ai des amis vraiment incroyables, je pourrais tout donner pour elles et je sais qu'elles donneraient tout pour moi, mais malheureusement je suis tombée sur des gens aussi que je pensais être des amis vraiment incroyables et en fin de compte c'est retourné contre moi. Des gens qui ont l'air super et dès que il y a un peu d'alcool en jeu, c'est plus du tout la même personne. Des gens qui étaient super jusqu'à ce qu'elles rentrent en compétition avec vous, alors que vous vous sentez pas en compétition, mais dans leur tête elles sont en compétition avec vous pour un garçon, pour un travail, pour une opportunité, pour vraiment tout et n'importe quoi, vraiment pour la popularité. Vraiment ce genre de personnes, faites très attention parce que vous pouvez tomber dessus en Corée et ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que ça fait très mal parce que déjà vous êtes trahi, mais en plus je vous laisse imaginer les réputations qu'elles vous font derrière. Voilà. Le quatrième point, c'est le monde de la nuit en Corée. Faites très attention au monde de la nuit en Corée parce que ça devient très addictif. C'est-à-dire que vous allez venir, vous allez vous dire bon, je vais aller à Hongdae, je vais faire une petite soirée, trop bien, j'y vais avec des amis, vous avez passé une super soirée, trop bien, vous y retournez le lendemain, et après en fait à la fin de votre séjour, que ce soit en vacances ou à l'école ou quoi que ce soit, vous vous rendiez compte que vous avez rien visité, vous avez rien fait de spécial, vous êtes juste allé en soirée tout le long. Je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé, qui ont commencé à sortir en Corée et à la fin elles ont rien vu de la Corée parce qu'elles sortaient tous les soirs en fait. Que ce soit pour les vacances, donc comme je viens de vous dire, rien visité du tout. Pour les cours, vos notes vont faire ça parce que vous passez trop de temps en club au lieu d'aller réviser ou quoi que ce soit pour le travail aussi. Après moi j'ai travaillé dans le milieu de la nuit en Corée donc ça se rejoignait un peu on va dire, mais les gens qui travaillent la journée, je peux vous dire que je connais des gens qui travaillaient la journée, qui allaient en club et le matin ils se levaient pour aller au travail ou en cours. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui font ça et à la fin en fait le problème avec le milieu de la nuit c'est que vous vous sentez mal au bout d'un moment en fait. C'est addictif donc vous y allez, vous continuez à y aller ainsi de suite, mais le problème c'est que vous vous sentez mal parce que vous vous dites que vous foutez rien à part aller dans le milieu de la nuit. Donc ce que je vous conseille c'est que si vous voulez vraiment sortir en soirée en Corée, allez-y au moins 3 fois par semaine grand max et après le reste profitez-en pour faire autre chose parce que franchement vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent et vous risquez de perdre des amitiés aussi bêtement comme ça. Voilà, le quatrième point c'est le milieu de la nuit. Faites vraiment attention. En plus il peut se passer tellement de choses en Corée en soirée. Beaucoup de gens vont vous dire que les soirées en Corée c'est super safe, vous avez aucun problème et compagnie, mais c'est faux. Faites aussi super attention aux gens en soirée. Il y a tellement de gens que je connais qui ont eu des problèmes en soirée, qui se sont fait voler leur sac, qui ont été malheureusement, il s'est passé des choses, je peux pas raconter à la caméra mais voilà, ou alors qui se sont battus, qui se sont fait frapper, qui se sont fait agresser, tout ça, énormément d'histoires comme ça, beaucoup plus en ce moment. Je me rappelle qu'à une période quand j'allais en soirée, ils arrêtaient la musique et ils disaient en fait aux gens faites bien attention à vos téléphones parce qu'il y a des voleurs. Ça a duré genre 6 mois, après je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, moi en tout cas ça a duré très longtemps, donc faites vraiment attention à vous, rappelez-vous où est votre téléphone, votre porte-monnaie, tout ça, parce que il y a des vols en Corée, faut pas croire qu'il y en a pas ou quoi que ce soit. Peut-être en pleine journée dans un café il y en aura pas, mais je peux vous dire que si vous faites voler votre téléphone en boîte de nuit, vous le retrouverez jamais. C'est déjà arrivé 2 ou 3 fois à des amis à moi, vous le retrouverez pas et la police ne le retrouvera pas parce que même s'il y a des caméras de surveillance, ils les effacent parce qu'ils veulent pas avoir de problème avec la police. Donc faites attention à vos téléphones, à vos sacs, blousons, tout ce qui est blouson et compagnie, faites super attention à ça aussi parce que ça disparaît, hein. J'ai des potes qui ont perdu leurs affaires comme ça, on sait pas, soit c'est des gens qui les ont pris par inadvertance, soit ils se les sont fait voler malheureusement, donc faites vraiment attention. Le cinquième point, si vous venez en Corée, faites très attention au régime alimentaire. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, j'ai beaucoup d'amis qui ne mangent pas certaines choses, faites super attention. Déjà, je sais que la Corée peut vous mettre la pression pour maigrir, faites aussi très attention à ça parce que vous pouvez développer des troubles en Corée. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont malheureusement développé des troubles en Corée qui encore aujourd'hui se font du mal à cause de ça, parce que c'est un pays où il faut être maigre pour être apprécié malheureusement. Je suis passée par cette phase là aussi, je vais pas mentir. Ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a des rechutes parfois parce que voilà quoi, c'est très difficile d'être plus qu'un 36 en Corée. Après il y a des gens qui vivent super bien leur vie, franchement je suis très fière de ces personnes, je suis vraiment contente pour elles et compagnie. C'est vrai que moi je suis encore dans cette phase où je vis ma vie avec mon corps et puis voilà basta. Mais je connais des gens qui sont très dans le il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse, il faut que je perde 10 kilos, il faut que je perde 20 kilos quand elles sont en Corée et c'est très dangereux.
donc cette partie-là de l'alimentation. Et il y a la partie, comme je vous disais, de mes amis qui sont musulmans ou quoi que ce soit, faites super attention aussi parce qu'ils cachent du porc partout. Déjà, quand vous allez dans les restaurants, que vous leur dites que vous ne mangez pas de porc, il faut aussi leur dire que vous ne mangez pas de spam ou de hem. Parce que le spam et le hem, c'est du porc, donc ça n'a même pas de nom, ça n'a même pas vraiment de nom en français. Le spam, c'est le nom de la marque et c'est du porc recomposé, bizarre, on dirait un peu du jambon, mais c'est pas vraiment du jambon. Ils mettent ça dans leur plat, donc dites-leur bien que vous ne mangez pas de spam, de hem ou de porc. En fait, en général, parce qu'ils voient pas que c'est la même chose en fait. Si vous allez dans les convenience stores aussi, vous prenez tout ce qui est kimbap, tuna kimbap, tuna mayo kimbap, bref, tout ça, vérifiez bien qu'il n'y a pas de petits trucs roses dedans, parce que le petit truc rose, bah, c'est du porc. Ça m'est arrivé en 2018, 2016-2018, de ne pas savoir, parce que bah, je parlais pas plus coréen que ça, de ne pas savoir qu'il y avait du ham dans mon tuna mayo kimbap, et bah, de manger du ham, malheureusement, sans mon consentement, on va dire. Il m'est arrivé aussi une fois d'acheter un burrito au fromage et de me retrouver à croquer dans le burrito et sentir de la viande dedans, et à la fin bah en fait il y avait écrit en gros burrito au fromage dessus, mais quand on le retourne derrière tout en bas des ingrédients il y a écrit porc aussi. Donc faites super attention, vérifiez bien tous les ingrédients de ce que vous mangez si vous prenez ça dans un convenience store, et demandez bien à ce que les restaurateurs ne mettent pas de porc ou de ham dans ce que vous mangez, tout simplement. Faites aussi attention dans tout ce qui est restaurant traditionnel japonais et coréen. Certaines fois dans la soupe en fait ils vont mettre de la moelle, ils vont mettre vous savez tout ce qu'il y a dans les os de porc ou voilà. Donc faites vraiment attention et demandez bien ce qu'il y a aussi dans les soupes. Voilà. Pour l'instant, je vous ai donné les conseils les plus importants pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire en bas, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bye bye.